Bonjour les Gédas du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, oui, ça fait un petit moment que je suis pas venue papoter avec vous parce que tout simplement, je suis comme vous, je suis sur mon chemin d'évolution. J'ai des choses à vivre, des choses belles, très belles, magnifiques, des choses plus compliquées, plus dures, plus souffrantes, voire très souffrantes parfois. Ça s'appelle la vie, ça fait partie du chemin et de notre évolution. J'aurai l'occasion de vous en parler, de vous détailler ces expériences que j'ai vécues, qui vous permettront d'avoir vous-même des compréhensions sur votre chemin. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que c'est pas le moment juste. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un texte que j'ai reçu, que je vais vous lire et que je détaillerai ensuite. Je développerai. Je l'ai appelé de la dualité à l'unité. La dualité, c'est ce qui crée la souffrance le long du chemin. Aucun jugement à avoir, car c'est ce que nous sommes venus expérimenter. Le but étant d'en prendre conscience et de reprendre la main pour changer ta vibration et ainsi créer ta réalité. Pas celle qui crée des souffrances, de la peur ou toute autre énergie de ce type, mais celle qui crée de la gratitude, de la joie, de la certitude. Quand tu comprends que l'amour que tu es en est le principe, celui de l'unité de l'être qui te sort de la servitude. Accueille avec amour ces ombres en toi et transmute-les en pleine lumière. Comment? C'est simple. Connecte-toi à l'amour et lumière que tu es, pour ainsi les éclairer. Tu n'as rien d'autre à faire. L'unité, c'est comprendre que la parcelle de la source divine que tu es est déjà tout. Pas besoin de chercher ou de vouloir. Dans chaque instant présent, tu sais exactement quel est ton chemin. Tu as juste à être, sans jamais te demander si tu vas pouvoir. Cela ne veut pas dire que tu restes inerte, sans jamais rien faire. C'est ton âme qui prend la main et te guide à chaque instant. Les actions, pensées et événements seront lumineux la plupart du temps. Quand tu es en combat intérieur, c'est que tu te coupes de la source. Ce sont des moments qui créent la dualité et la souffrance. Seul l'amour te ramènera dans l'unité au cœur de ta ressource, celle que tu es de toute éternité, qui est venue transmettre l'amour et l'incarner. Voilà mes Jedi. C'est important d'arriver à se comprendre, la connaissance de soi, de ses réactions, de ce qui nous traverse intérieurement, de ses pensées, de ses ressentis, de nos manières de faire, de nos manières d'être. Dans la phrase, la dualité, c'est ce qui crée la souffrance le long du chemin. Ce qui crée la dualité, c'est l'ego, le mental, enfin c'est pareil. Qui crée
Des projections de peur, par exemple, dans le futur. Le futur qui n'existe pas encore, je vous le rappelle. Seul le moment présent existe. Et le mental, enfin, on va dire le mental, il faut bien prendre un mot pour le désigner. Il va vous projeter dans le futur en créant des inquiétudes, en créant un scénario, en disant ah oui, mais ça, comment ça va se passer, ça va pas bien se passer, ou je vais être en manque de ceci, je vais être en manque de cela. Quand on traverse des difficultés financières, mais mon Dieu, je vais pas arriver à payer ceci, ou enfin voilà, ça crée des peurs, qui engendre ensuite des souffrances. Et quand on crée tout cela en soi, et c'est pas du tout un jugement, on le fait tous, hein. La différence, c'est quand on en prend conscience, qu'on sait que nous ne sommes pas nos pensées, on peut transmuter tout ça. Mais quand on crée ces peurs, oui, on crée la dualité, la séparation. Puisqu'on n'est plus connecté à notre instant présent, à la source. Et on est coupé de notre guidance, des messages. Alors, tout est toujours là, hein. C'est juste qu'on ne les entend pas, on ne peut pas les entendre. On s'est coupé soi-même de tout ça, de ces énergies. Puisque nous sommes nous-mêmes énergie, je vous le rappelle. Quand je mets aucun jugement à avoir, car c'est ce que nous sommes venus expérimenter, oui, c'est ça. Nous sommes incarnés pour ça, pour expérimenter la dualité, et pour enfin, grâce à toutes ces expérimentations, je crois que j'ai un peu trop gelé sur les dents, grâce à toutes ces expérimentations, se souvenir petit à petit de qui nous sommes, se reconnecter à sa lumière, et comprendre qu'on n'est pas ce petit humain, faible, qui dépendent de certaines autres personnes ou toute autre chose à l'extérieur, mais que nous sommes un être humain divin qui peut tout, qui est tout, tout et rien à la fois. Le but est d'en prendre conscience et de reprendre la main. Reprendre la main, c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est la connaissance de soi. C'est avoir conscience de ses pensées. Avoir conscience de ses jugements quand on juge quelqu'un. Parce que dans l'unité, on est dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel. C'est ça, reprendre la main. C'est ne plus se laisser manipuler par le mental et comprendre que c'est nous qui décidons de notre énergie du moment, de nos vibrations. Parce que n'oubliez pas, mes Jedi, vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne, ce sont nos vibrations qui créent notre réalité. Donc si à l'extérieur vous avez une réalité de muise ou de merde, on peut dire ça, c'est vous qui la créez. Si. Donc vous voulez que ça change, il faut changer votre vibration. Je ne dis pas que c'est simple ou facile, mais vous créez dans votre réalité ce que vous voyez à l'extérieur, avec la vibration que vous émettez. L'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, est complètement dans la neutralité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va vous renvoyer ce que vous vibrez. Alors si vous vibrez la joie, l'abondance et tout, vous en recevrez de plus en plus. Quand je dis vous, je me comprends dedans, hein, soyons clairs. Mais si vous vibrez la peur du manque, la colère, l'insatisfaction, enfin, toutes les énergies qui ne sont pas au top, mais bon, en même temps, il ne faut pas être dans le jugement, bah, il va vous renvoyer ce que vous vibrez. Donc, comprenez bien ça, c'est primordial. Ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, ce qui devient votre réalité dans la matière, c'est vous qui le créez.
parce que vous êtes une parcelle de la source. Vous êtes en co-création avec la source sur Terre. Vous êtes incarné pour ça. Quand tu comprends que l'amour que tu es en est le principe, celui de l'unité de l'être qui te sort de la servitude, l'amour que tu es, c'est le thème le plus approprié parce que la source qui est amour inconditionnel, c'est la source qui t'a créé. Donc l'amour que tu es, c'est ce que tu es. Tu es une énergie, une vibration. Tu es l'amour. Et quand tu es cela, tu es dans l'unité. Tu es dans l'amour, la gratitude, la joie d'être. Tu ne juges pas. Tu es. Et tu prends conscience que la vie est un cadeau chaque instant. Même quand tu vis des galères. Ouais. Parce que quand tu vis des galères, c'est une manière que l'univers a, que la source a, de te montrer qu'il y a quelque chose qui est pas fluide sur ton chemin. Alors ça va créer des événements compliqués, difficiles, voire très durs parfois, des maladies. Le mal a dit. Quand tout ça arrive sur ton chemin, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, que c'est pas fluide, que tu es dans la séparation, la dualité, tu t'es coupé de la source. Quand je dis coupé de la source, tu ne l'es jamais. Puisque tu es la source. Mais tu te coupes de l'énergie, de sa guidance, de sa lumière. Quand je parle des ombres à éclairer sur son chemin, c'est que les ombres ont été créées par l'ego, par le mental, par ignorance, on va dire, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais c'est pas lui qui va pouvoir transmuter en pleine lumière ce que lui-même a créé, on est d'accord. Il faut s'élever au-delà de cette douleur, au-delà de cette ombre, dans une vibration beaucoup plus élevée, qui soit lumineuse. Et là, tu vas pouvoir déposer toute ta lumière, tout ton amour sur cette ombre. Et cette ombre, elle va remonter pour être éclairée par ta lumière, par l'amour que tu es, et pour la transmuter en pleine lumière, tout simplement. Tout se passe à l'intérieur, bien sûr. Dans chaque instant présent, tu sais exactement quel est ton chemin. Parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Seul existe l'instant présent. Si tu veux être connecté H24 à la source, à l'énergie de la source, à ta guidance, à tes guides, à tes anges gardiens, tu ne le seras pas si tu es dans ton mental et en train de penser au passé. Tu ne le seras pas si tu es dans ton mental en train de te projeter dans le futur. Tu le seras uniquement dans l'instant présent. Seul l'instant présent existe. C'est là où tout se trouve, c'est là où tu reçois tout. Les réponses à tes questions, tes enseignements, les enseignements de la source. Et la direction de chaque instant sur ton chemin. Si tu n'es pas dans l'instant présent, tu ne reçois pas. Enfin, tu ne reçois pas, mais tu ne peux pas y avoir accès. C'est pas que tu ne reçois pas, c'est... Bon.
Quand tu es en combat intérieur, c'est que tu te coupes de la source. Donc j'en ai déjà parlé. C'est quand tu crées des peurs, quand ton mental te crée des peurs, des questionnements, des doutes, des craintes, que tu n'as pas assez confiance en toi. Et il faut prendre conscience que tout ça, tu peux faire un switch. Tu peux le modifier en un claquement de doigts. Il faut juste le vouloir, en prendre conscience et se connecter à la lumière et à l'amour que l'on est pour pouvoir le faire, tout simplement. Seul l'amour te ramènera dans l'unité au cœur de ta ressource, celle que tu es de toute éternité, qui est venue transmettre l'amour et l'incarner. Tout ce que tu traverses, de douloureux j'entends, dans ta vie, tes peurs, tes craintes, il n'y a qu'une seule chose qui va pouvoir les transmuter, qui va pouvoir les éclairer, qui va pouvoir te permettre de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, de ne plus être manipulé par les peurs. Et la seule chose qui peut ça, c'est l'amour. C'est toi. C'est l'énergie que tu es. C'est tout l'amour que tu vas mettre pour éclairer ces ombres qui te font souffrir. Alors ça peut être des choses profondément ancrées en toi, des douleurs que tu as vécues pendant l'enfance. Ça peut même être des cristallisations d'autres vies. Donc pour te dire que tu n'as pas toujours besoin de conscientiser de quoi il s'agit. Tu as juste besoin de te connaître, de comprendre intérieurement. Tu vas sentir un inconfort, quelque chose qui est pas fluide, tu te sens pas bien, ok. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur, va le voir, va le ressentir. Il faut surtout pas le mettre sous le tapis, surtout pas. Il faut accueillir ses peurs, il faut accueillir ses ombres. Elles font partie de toi. Donc il faut les aimer, il ne faut pas les juger. Donc quand tu as cet inconfort, qu'il soit petit ou grand, va chercher à l'intérieur de toi cette émotion, sans jugement, avec beaucoup d'amour, et mets toute ta lumière dessus. Demande l'aide de tes guides, de la source, de tes anges gardiens, des archanges, de qui tu veux. Tout ce qui est le plus ok pour toi, pour transmuter ces ombres en pleine lumière. Oui, c'est aussi simple que ça. Faut juste pas faire ça avec le mental. Si tu le fais avec le mental, bien entendu, ça fonctionnera pas. Il faut le faire à un niveau de vibration plus élevé, en étant connecté à ton cœur, à l'amour que tu es. Et là, ça se fera simplement. Voilà mes Jedi. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. C'est le but de cette chaîne en tout cas. Nous sommes le 31 décembre. Donc, ce que je vais vous souhaiter, on ne va pas parler d'année. On va parler de cycle. Pour le cycle qui s'en vient. C'est de vivre l'abondance dans tous les domaines de votre vie. La prospérité, la joie, des moments encore de partage et de joie intense avec tous ceux que vous aimez. Et quelles que soient les expériences que vous aurez à vivre, de vous souvenir de qui vous êtes dans ces moments-là, de rester connecté à votre lumière et de comprendre que quoi que vous viviez, c'est pour vous faire comprendre quelque chose et c'est pour votre plus grand bien. Je vous aime mes Jedi. Et on fait quoi? On fait quoi? On prend soin de soi et de tous les autres. Et je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent,
que je propose des guidances, coaching spirituel, on l'appelle comme on veut, on s'en fout. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez le lien sous la vidéo pour prendre un rendez-vous. Je vous embrasse. Je vous aime. À bientôt.